l'étude de la macroéconomie en plus des bougies en trading. Ça va être le sujet de l'enregistrement présent qui est fait au mois de septembre de l'année 2024. En fait, si vous regardez à l'écran, il va y avoir du visuel dans la vidéo présente. Vous pouvez voir des chandeliers là, japonais là, avec des bougies vertes et également des bougies rouges. Donc, il y a des gens qui font de l'analyse technique par rapport au trading, puis leur approche repose juste là-dessus. Alors que, en allant voir des vidéos de gens qui affirment vivre du trading, là, être des traders professionnels, de ce que j'en comprends, ça, c'est un volet, c'est sûr, du trading, analyser les bougies pour voir si le marché est baissier ou haussier. Mais l'essentiel de ce que je comprends, là, c'est beaucoup, ça joue beaucoup sur des facteurs macroéconomiques. J'ai écouté une vidéo de Elliott Hewitt où il était question que lui, il va analyser, par exemple, le M2, c'est-à-dire les masses monétaires mondiales, que ce soit par rapport aux États-Unis ou, par exemple, la Chine qui vont injecter massivement de l'argent dans l'économie. Bon, ben, il y a un effet de décalage d'à peu près 3 mois avant que l'économie, dans le fond, absorbe l'argent et que ça amène les gens avec le nouvel argent injecté à acheter des actifs comme, par exemple, des actions à la bourse ou du Bitcoin, ce qui fait augmenter la valeur avec un décalage. Et là, si je comprends bien la théorie, puis on pourra voir ça dans quelques jours, au moment où je fais l'enregistrement, on est le 9 septembre 2025, bon, ben, s'il y a eu massivement au niveau des liquidités mondiales de l'injection qui a été faite au mois de juillet de l'année 2025, entre autres de la part des Américains, bon, ben, 3 mois après, c'est-à-dire il y a le mois d'août, septembre, octobre. Bon, ben, probablement que d'ici la fin octobre, on devrait voir le marché boursier, que ce soit avec les grands indicateurs, Nasdaq 100, SP500 et Bitcoin, connaître des sommets importants. Donc, on va voir si ça va se concrétiser ou pas. Puis lui, lui, il dit, de ce que je comprends de sa vidéo, en vie d'une manière professionnelle, puis il prend en considération ça, puis il dit que le piège, c'est que les gens se limitent à étudier juste les bougies, puis à essayer de trader à partir de ça, ce qui est très limitatif. Mais quelqu'un qui prend en contexte la géopolitique, la macroéconomie aussi, ben ça le rend plus efficace dans l'optique d'être rentable en trading. C'est le même constat que je comprends par rapport à Marc Dargy. Ici, Elliott, c'est un Européen. Lui, c'est un Québécois. Marc Dargy, en passant, il collabore à une émission que je trouve intéressante à chaque semaine qui s'appelle Investi. Donc, il est supposément passé de 25 000 à 600 000 en 12 mois. Il aurait fait cette performance-là impressionnante. Puis là, c'est sûr que sur sa chaîne, ben là, il parle de son approche, puis comment il fait du trading, puis qu'il prend en considération des nouvelles, puis la macroéconomique. Il y a aussi, dans les traders intéressants, il y a Anthony Bouchard, c'est un Québécois qui vient de la ville de Québec. Moi, j'origine de la ville de Québec. Fait que là, ça me rappelle un peu des souvenirs parce qu'on le voit se promener dans l'une de ses autos de luxe dans la ville de Québec. Donc, il a fait beaucoup d'argent. En fait, il est devenu millionnaire à 24 ans. Là. Il a fait une vidéo en lien avec ça. D'ailleurs, en lien avec les YouTubers auxquels je fais allusion, vous allez avoir les liens web en bas de l'enregistrement. Mais encore une fois, il mentionnait l'importance de tenir compte de la macroéconomie. Donc, vous en avez 3 ici qui affirment être rentables. C'est sûr, je n'ai pas été voir personnellement l'état de leur compte, mais les constats, autant pour Elliott, Marc, puis aussi Anthony, sont les mêmes, c'est-à-dire des facteurs macroéconomiques à tenir compte. Donc, c'est ce que je voulais dire, entre autres, aujourd'hui. Sinon, je voulais mentionner, parce que il y avait plusieurs vidéos, j'en avais fait une, en fait, il y a plusieurs semaines, où ce que je parlais que j'avais vu que le cours du baril du pétrole, du Brent, était baissier. Fait que là, à ce moment-là, j'étais venu à la conclusion que vu que le marché est baissier présentement, puis risque de l'être dans les prochaines années, que c'était pas intéressant d'investir dans le pétrole. Puis je comprenais pas trop pourquoi que c'était baissier. Parce qu'il y a beaucoup d'écologistes et de gens qui vont dire qu'on est à la fin de l'énergie du pétrole abordable et qu'on arrive dans une époque de rareté. On est sur le bord d'atteindre le point de non-retour, puis
ça va coûter très cher le pétrole, alors que le marché baisse. Là, je veux dire, c'est pas de la science-fiction. Je comprenais pas trop le phénomène jusqu'à temps que je tombe sur cette vidéo de la chaîne Money Radar dans le domaine de l'économie. C'est une chaîne que je trouve extrêmement intéressante. Il était question que l'Arabie Saoudite a commencé une guerre contre le pétrole. Bon, le titre est marqué ici en anglais, mais en réalité, la vidéo est en français. Là, elle est faite en français à la base. C'est que l'Arabie Saoudite écrase les prix. C'est-à-dire que si, par exemple, le baril de pétrole, comme là, présentement, il se transige en dollars US, naturellement, à 65 dollars. Bon, il était question dans la vidéo que si le baril se transige à 50 dollars US, il n'y a pas de problème. Parce que l'Arabie Saoudite produit le pétrole à bas prix. Donc, si il baisse la valeur du baril du pétrole à l'international en inondant le marché, ben il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est juste que des économies, prenons par exemple les États-Unis qui produisent du pétrole à partir du schiste, ou même chose pour le Canada, alors que ça coûte plus cher pour produire un baril de pétrole, ben là, eux autres risquent dans le pétrin, puis ils risquent qu'il y ait des entreprises qui ferment. Puis ce que peut faire comme stratégie l'Arabie Saoudite, c'est d'inonder le marché de pétrole à bas prix pendant un certain nombre de temps, le temps d'amener plusieurs entreprises productrices de pétrole à haute mer, pétrole de schiste ou autre, que c'est beaucoup plus coûteux la valeur du baril à faire faillite. Une fois qu'ils ont fait faillite, ben, augmenter les prix. Donc, c'est une opération de dumping, là, c'est-à-dire inonder le marché pour ensuite prendre le contrôle du marché. Donc, c'est une possibilité pour les prochains mois. Élément intéressant à suivre. Comme j'étudie l'économie puis j'ai de la suite dans les idées, ben, je voulais vous mentionner qu'il y a plusieurs semaines, j'avais fait une vidéo où je disais le développement de la technologie de la Chine et l'investissement, parce qu'il y a beaucoup de développements techniques qui se font présentement en Chine, le développement d'auto volantes notamment, différents types de véhicules autonomes aussi. Par rapport à ça, j'avais fait un appel aux tous par rapport aux gens si vous avez des idées d'investissement par rapport à la Chine, parce que il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs informations qui circulent sur le web, comme de quoi que la Chine serait 20 ans en avance là, sur des pays occidentaux, là, comme ce soit le Canada, aux États-Unis, en matière de développement technique par rapport à plusieurs technologies. Donc, ça peut être intéressant dans un certain sens d'étudier la possibilité d'y investir, sauf que, encore une fois, en écoutant Money Radar, il y a une vidéo qui est sortie récemment qui s'appelle Xi Jinping, donc par rapport au responsable de la Chine, le dirigeant, Losing Control par le contrôle, puis la révolution des jeunes. Donc les jeunes ne veulent pas nécessairement être des pions de l'industrie chinoise, puis travailler comme des fous, travailler quasiment comme des esclaves dans des situations extrêmement pénibles et difficiles pour faire vivre l'économie chinoise. Donc l'idée de travailler un paquet d'heures dans des conditions médiocres, il y a beaucoup de Chinois qui sont révoltés et qui préfèrent pas travailler du tout. Ce qui fait que ça peut mettre en péril la croissance économique de la Chine en dépit des développements techniques là, que des responsables chinois font miroiter à l'international. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'investir en Chine, à mon avis, ça peut être risqué par rapport aux jeunes qui... puis je les comprends en même temps. Là, à un moment donné, les êtres humains, les gens aspirent à avoir une meilleure qualité de vie, puis c'est normal. Ce qui fait en sorte que j'en viens encore une fois à la conclusion qu'il me semble plus pertinent là, d'investir dans le marché américain présentement. Ça, c'est par rapport à moi, étant donné qu'ils vont plus respecter les libertés individuelles que ceux en Chine. Puis à un moment donné, ben, les révoltes vont peut-être mettre en péril l'économie chinoise avec la dénatalité également, à cause de la politique de l'enfant unique qui a eu cours pendant plusieurs années. La population de la Chine diminue, ce qui fait que ça peut nuire à leur croissance économique, entre autres, comme facteur à prendre en considération. Fait que bref, la vidéo aujourd'hui a été l'occasion d'aborder la question du trading, mais faire aussi le suivi par rapport à des dossiers comme le pari de pétrole qui est baissier, puis la Chine que l'économie, à mon avis, laisse à désirer, puis ça risque de nuire à la croissance économique pour les prochaines années, le fait qu'il y a des jeunes qui se révoltent contre le système. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement.
Je ne suis pas conseiller financier. Mon seul but, c'est de faire des études puis de partager un petit peu le résultat de mes recherches au fil du temps. Et présentement, ben, je continue mes activités d'exploration dans le domaine du trading, mais je prends en considération des indicateurs de microéconomie, comme par exemple les masses monétaires mondiales. Puis les masses monétaires mondiales, j'en avais déjà parlé par rapport à la vidéo suivante que j'avais proposé aux gens d'écouter, mais si ce n'est pas fait, je vous propose d'écouter. Il est question de l'indicateur qui prédit le futur de la bourse et du Bitcoin sur 90 jours, rien de moins, à cause du décalage de 3 mois entre l'injection massive d'argent dans le marché par rapport à des grands pays comme la Chine et les États-Unis versus l'impact que ça a. Si on peut prédire le marché dans une certaine mesure par rapport à l'entrée des masses monétaires mondiales, ben à ce moment-là, en lien avec ça, dans l'optique de faire du trading de crypto-monnaies, du Bitcoin ou des altcoins, les monnaies alternatives liées au Bitcoin, ben ça peut avoir une certaine incidence. D'où le fait que je concentre beaucoup plus mes études là-dessus que de regarder le cours du Bitcoin par rapport aux bougies haussières, que ce soit des bougies vertes, les bougies rouges, puis étudier les patterns, si ça fait des triangles, si ça fait des carrés, des ci, des ça. Non, mon attention est plus centrée sur des facteurs macroéconomiques. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.